Au lithium, un métal peu connu des Maliens. Pourtant, notre pays est en passe de devenir l'un des géants de sa production. Sa faible densité, sa conductivité électrique élevée et son aptitude à réagir avec l'eau lui confèrent un rôle crucial dans divers secteurs, en particulier dans l'industrie des batteries. Ce soir, expert en géologie et responsable minier nous présente et nous explique clairement l'importance du lithium et son impact dans le développement économique et social. C'est un grand format signé Tamsir Diabaté, Sidi Modibo Dambélé, Astan Satourou Diabaté. La recherche ayant conduit à la découverte du lithium au Mali date de la Première République. Ce jour-là, on n'imaginait peut-être pas qu'il serait le métal énergétique du XXIe siècle et indispensable aux économies modernes. Et 6 décennies après sa découverte, le Mali, État-nation, est l'un des géants de la production de lithium. Rien que dans la région de Bougouni, le Mali dispose de 2 mines de lithium. À Foulaboula, où l'exploitation va démarrer dès le premier trimestre 2025, et celle de Goulamina opérationnelle, avec cette fois-ci l'application stricte du nouveau code minier et de son contenu local. Bref, c'est quoi donc le lithium? Tout commence par ceci. Ce que je tiens, c'est une roche pegmatite. C'est ce qu'on appelle la pegmatite. C'est le type de roche qu'on retrouve au niveau du gisement de Goulamina. Le spodumène, il est extrait de cette roche. On broie cette roche, on fait le traitement chimique au niveau de l'usine et on obtient cette poudre blanche qui se trouve dans ce bocal. C'est une substance qui n'est pas nocive. Ce sont des produits chimiques, essentiellement des acides gras que nous utilisons afin d'obtenir ce spodumène. Le lithium, c'est un métal mou qu'on extrait du spodumène. Le spodumène, il vient du granit à spodumène. C'est d'ailleurs le minerai de Goulamina. Une fois dans une mine de lithium, à première vue d'œil, des roches en montagne. Alors, la question qui taraude les esprits, comment se passe son extraction et son exploitation? Pour pouvoir l'extraire, il faut utiliser des explosifs. Maintenant, c'est à partir de là que les pelles chargent les camions et transportent au niveau de l'usine. La première étape, c'est juste le concassage des gros blocs jusqu'à des grains fins. Ça, c'est la section mécanique. Maintenant, l'autre section, ça, c'est la section chimique qui sert à extraire le spodumène. Justement, ce métal précieux est devenu indispensable dans un monde en pleine mutation. Mieux, à l'ère du numérique ou de la digitalisation, il s'avère ainsi que nous utilisons le lithium dans notre vie au quotidien. On l'utilise essentiellement comme catalyseur dans les domaines de la médecine, la pétrochimie, l'aérospatiale, l'énergie nucléaire. L'usage qui sera fait du lithium de Goulamina, ce sera pour les batteries, pour les véhicules électriques. En termes de qualité et de quantité, le spodumène exploité dans ces mines fait du Mali l'un des géants producteurs de lithium. Que nous allons produire ceci, qui est le concentré de spodumène à 6%. Et nous allons en produire 506 000 tonnes par an pour la phase 1. Parce que naturellement, nous avons des ambitions concernant le développement de la capacité de production afin de doubler. Mais il convient aussi de noter que pour produire 1 tonne de concentré de spodumène et revendre à 550 000, il y a un coût de production. Le coût de production au niveau de Goulamina, c'est un peu au-delà de $500 pour les entreprises maliennes. Il s'agit quoi? Il s'agit d'essayer de voir la mesure dans laquelle elles peuvent capter une partie de cette valeur ajoutée. Le gisement de Goulamina uniquement, le 5e plus grand gisement au monde de lithium, c'est un gisement de haute qualité. Nous disposons de montres connectées, des montres Bluetooth et tout ça. Donc les batteries à l'intérieur de ces montres sont des batteries au lithium. Donc ce sont des composantes également qui sont fabriquées par Ganfeng en Chine. Et tout ça, bientôt, ça se fera depuis le minerai qui sera issu de Goulamina. C'est quoi? Là, vous voyez une batterie au lithium qui est fabriquée par Ganfeng dans son usine en Chine. Et là, sur la gauche,
c'est un convertisseur. C'est un kit résidentiel. Le Mali fait donc désormais partie des géants de la production de lithium, avec la 5e place qu'il occupe. En perspective, notre pays sera parmi les géants de fabrication de batteries lithium et bien d'autres objets. La vision même du gouvernement, c'est de mettre sur place une unité de fabrique de batteries qui va quand même suppléer le manque d'énergie aujourd'hui. Donc que les mines soient vraiment un vecteur pour inhiber vraiment l'industrialisation. Je crois qu'on commencera à voir à travers vraiment cette unité de production de lithium. Ganfen étudie la possibilité et discute avec le gouvernement du Mali de la possibilité de mettre en place une unité de fabrication des batteries au Mali. C'est également une technologie très poussée, très avancée. Donc il ne faudrait pas non plus se précipiter et dire qu'il faut absolument qu'aujourd'hui on puisse mettre ça en place ici, mais ça prend du temps, de la réflexion. Il faudrait à notre niveau veiller à ce que le gouvernement malien également dispose de ressources humaines compétentes qui sont capables de maîtriser le secteur. Parlons-en. Les apports économiques de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni. Déjà, l'effet boule de neige fiscale s'est fait sentir dans l'escarcelle du Mali. La taxe ad valorem qui est appliquée pour les substances stratégiques, c'est un niveau très très élevé. Nous sommes à 8%. Donc en appliquant 8% sur les chiffres d'affaires d'un tel projet, je crois qu'en termes de revenus, ça améliore réellement les revenus de l'État en termes de taxes ad valorem. Il y a l'ISCP également. De 20% habituels, nous sommes aujourd'hui, tout confondu, à 35%. Comme perspective, un chiffre d'affaires de 400 milliards de dollars par an, ce qui n'est pas négligeable. Dès le démarrage de la production commerciale, automatiquement le processus de paiement de certaines taxes s'applique. Je prendrai l'exemple de l'impôt spécial sur certains produits ou encore la taxe ad valorem. Nous savons que la TVA se paye de façon régulière depuis le tout début. Donc l'impact il est immédiat. On a déjà plusieurs milliers de personnes qui travaillent sur le site de Goulamina de façon directe ou indirecte. On a des activités qui se sont créées tout autour de la mine. En ce qui concerne les apports du contenu local par la sous-traitance, fourniture de biens et services et la création d'emplois. À la date d'aujourd'hui, plus de 500 emplois ont été créés par Lithium Mali SA et ses sous-traitants pour la formation professionnelle. À l'endroit des communautés, 33 jeunes ont été formés en conduite d'engins lourds par des entreprises nationales sous-traitantes et 6 élèves en formation dans divers corps de métier.